Les avantages de la SARL. Malgré la concurrence de la SAS et de l'auto-entreprise, la SARL demeure la forme juridique préférée des créateurs d'entreprises. La SARL permet de protéger votre patrimoine personnel. La SARL est une personne morale indépendante du dirigeant. Elle permet ainsi de limiter la responsabilité des associés au montant des apports effectués. Par principe, en cas de difficulté de l'entreprise, votre patrimoine personnel est à l'abri des poursuites des créanciers professionnels, sauf en cas de faute de gestion. La SARL permet facilement de s'associer. La SARL nécessite 2 associés au minimum sans pouvoir dépasser 100. Dans une SARL, les associés peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. En outre, un capital social minimum d'1 € est requis. Le capital peut être composé d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. Si vous ne désirez pas vous associer ou si votre projet ne vous le permet pas, il est toujours possible d'être l'unique associé de votre SARL qui sera alors une EURL. Le fonctionnement de la SARL est strictement encadré par la loi. Le Code de commerce régit en grande partie le fonctionnement d'une SARL et il serait difficile d'y déroger. Ainsi, la transmission des parts sociales est conditionnée par l'accord des associés majoritaires, ce qui permet de sécuriser le capital social de la société et l'identité des associés de la SARL. Ce formalisme peut être rassurant pour des primo-créateurs qui souhaitent conserver la maîtrise de leur société. La SARL permet d'organiser la gérance librement. La SARL permet de nommer dans les statuts ou dans un acte externe un ou plusieurs gérants qui ne peuvent être toutefois que des personnes physiques. Le gérant peut être associé ou non. Il peut être associé minoritaire ou majoritaire dans le capital de la SARL. En outre, il est possible de cumuler un mandat de gérant avec un contrat de travail sous certaines conditions. Le conjoint du gérant peut participer à l'exploitation de la SARL. Le conjoint du gérant de la SARL peut participer à l'activité de l'entreprise sous le statut de conjoint collaborateur. Aucune rémunération ne lui est versée, mais il bénéficie d'une protection sociale, cotisation retraite, retraite complémentaire et invalidité décès, et peut effectuer par délégation tous les actes liés à l'exploitation de la SARL. La SARL permet de choisir son régime d'imposition. La SARL offre la possibilité d'opter pour l'un des 2 régimes fiscaux. Soit le régime normal, avec une imposition des bénéfices sociaux à l'impôt sur les sociétés, au taux de 15% jusqu'à 38 120 €, puis au-delà, 33,33%. L'EURL, pour sa part, est imposé à l'impôt sur le revenu. L'imposition sur les sociétés est possible, ce choix est alors irrévocable. Soit le régime de l'imposition sur le revenu, qui permet d'éviter l'impôt sur les sociétés en répartissant les bénéfices proportionnellement entre les associés et en les imposant comme un revenu. Les SARL dites de famille, SARL créées entre les membres d'une même famille, ou les SARL de moins de 5 ans. La SARL permet aux gérants de bénéficier du régime social des TNS. Lors de la création d'une SARL, le gérant majoritaire peut bénéficier du régime social TNS qui est avantageux car moins coûteux que le régime salarié. C'est d'autant plus vrai en début d'activité grâce aux allègements de charges sociales et au report de cotisations. De plus, les formalités administratives sont moins lourdes. Absence de déclaration à l'URSSAF, à l'organisme de retraite, absence de fiche de paie. La SARL est donc une forme juridique avantageuse pour l'entrepreneur à la recherche de sécurité. Cependant, ne vous précipitez pas. Choisir une forme juridique de société intègre de nombreux paramètres qui sont difficiles à appréhender totalement. Consulter un avocat spécialiste ou un expert comptable compétent vous permettra de choisir le statut juridique adapté à votre projet.